Une préparation est nécessaire. Le 27 novembre, la Lune entre dans son 11e jour, un point d'apogée énergétique, le plus intense de tout son cycle. Les anciens textes ésotériques nommaient ce jour celui de l'éveil de la Kundalini, cette force primordiale qui sommeille en nous et qui est capable de métamorphoser l'être à tous les niveaux de son existence. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, c'est un processus énergétique bien réel, et il est probable que vous en ressentiez déjà les prémices. Si vous éprouvez une tension inexpliquée, une sorte d'excitation singulière ou le pressentiment que quelque chose d'important se prépare, c'est que votre être tout entier perçoit déjà l'approche de cette vague puissante. On le surnomme le jour de l'épée de feu, le jour du lion, le jour de l'éveil de la puissance intérieure. Mais au-delà de ces images poétiques se cache une réalité énergétique très concrète. Imaginez que le flot de votre énergie vitale, habituellement paisible et régulier, se transforme soudain en un torrent impétueux. Absolument tout s'intensifie. Les pensées gagnent en acuité, les émotions en profondeur, les désirs en puissance et l'intuition en clarté. Mais le revers de la médaille, c'est que les peurs, les doutes et les zones d'ombre sont également amplifiés. C'est une journée où la neutralité est impossible. Soit vous maîtrisez cette force, soit c'est elle qui vous domine. Mais pourquoi le 11e jour détient-il un tel pouvoir ? Dans la tradition ésotérique, le nombre 11 est un portail entre les mondes, un pont entre la réalité matérielle et l'ordre cosmique. C'est l'instant de la percée, où l'ordinaire devient extraordinaire, où le caché se révèle et où le potentiel devient réalité. La Lune, en traversant ce point, agit comme une clé cosmique qui ouvre les réservoirs intérieurs de notre puissance. Ce phénomène se distingue de tous les autres événements énergétiques. C'est le point de charge le plus élevé de tout le cycle lunaire. Si la nouvelle lune est la graine et la pleine lune la fleur épanouie, alors le 11e jour est ce moment critique où le germe perce la surface de la Terre. C'est un moment de tension maximale, de concentration de force à son paroxysme, une préparation ultime à la percée. L'énergie cosmique ne s'accumule pas de manière graduelle. Elle jaillit, tel un geyser qui a accumulé sa pression sous terre pendant une longue période. L'énergie de la percée, de la pénétration, voilà la signature de ce jour. Ce n'est pas l'énergie douce et enveloppante des lunes d'eau, ni l'énergie stable et ancrée des lunes de terre. C'est une force vive, directionnelle, presque agressive dans sa détermination. Elle brise les blocages, arrache les masques et pulvérise les illusions. Comparable à un rayon laser, elle peut aussi bien guérir que détruire. Tout dépend de la manière dont elle est dirigée. La nature de cette force est double. D'un côté, c'est votre propre énergie vitale, celle qui a toujours été en vous. De l'autre, c'est une impulsion cosmique extérieure qui vient activer ce qui dormait. Pensez à un volcan endormi, dont les profondeurs ont toujours contenu du magma. Le 11e jour lunaire est le séisme cosmique qui le réveille. La puissance était déjà là, mais maintenant, elle se met en mouvement. Un avertissement crucial. Cette énergie ne fait aucune distinction entre création et destruction. Elle est pure, puissante, directionnelle, comme l'électricité qui se moque de savoir si elle alimente une ampoule ou provoque un court-circuit. Tout dépend du conducteur, c'est-à-dire de vous, de votre préparation, de votre intention et de votre niveau de conscience. Les signes de l'activation de cette force intérieure commencent souvent à se manifester la veille du 11e jour lunaire. Comment savoir si le processus est déjà enclenché dans votre système ? Le premier signe, le plus évident, est une fluctuation de votre niveau d'énergie. Il ne s'agit pas d'une simple hausse ou baisse, mais de véritables vagues. Vous pouviez être plein d'entrain il y a une heure, prêt à déplacer des montagnes, et vous sentir soudainement épuisé. Puis, une heure plus tard, une nouvelle vague d'énergie vous submerge. C'est votre système qui se calibre, se préparant à une nouvelle fréquence, comme un réseau électrique qui s'ajuste à une tension plus élevée. Les marqueurs physiques de cette activation sont nombreux, mais certains sont universels. Une sensation de chaleur sans fièvre, comme si un radiateur s'était allumé à l'intérieur de vous,
particulièrement perceptibles au niveau du plexus solaire, du cœur et de la tête. Des picotements ou des vibrations dans certaines parties du corps, comme si un faible courant électrique vous parcourait. Des changements de rythme cardiaque, tantôt rapides, tantôt lents, sans aucune raison physique. Ce sont là les preuves que votre force intérieure commence à s'agiter. Les indicateurs émotionnels sont encore plus flagrants. Les émotions ne font pas que s'amplifier, elles deviennent presque tangibles. La joie se mue en euphorie, la tristesse en désespoir, l'irritation en colère, l'amour en passion dévorante. Mais le plus fascinant est la vitesse à laquelle ces émotions peuvent basculer, sans aucune cause apparente. Ce n'est ni de l'instabilité, ni un trouble bipolaire. C'est votre système qui explore une nouvelle gamme de possibilités. L'amplification de tout. Voilà la caractéristique principale de ce jour. Un petit désagrément est perçu comme une catastrophe. Un succès mineur devient un triomphe. Un léger malaise donne l'impression d'une maladie grave. Une poussée d'énergie vous donne le sentiment d'avoir un super pouvoir. C'est un jour d'extrême, un jour de superlatif, où les demi-teintes disparaissent pour ne laisser place qu'à des couleurs vives et intenses. Le tsunami émotionnel de ce 11e jour lunaire débute souvent de manière discrète, comme le retrait de la mer avant la vague géante. Vous pourriez d'abord ressentir un vide étrange, une sorte de silence émotionnel. Ce n'est ni de la dépression, ni de l'apathie. C'est l'instant où vos anciens schémas émotionnels sont désactivés, tandis que les nouveaux ne sont pas encore en place. C'est cette seconde de quiétude entre l'inspiration et l'expiration. Puis la vague déferle, emportant toutes les digues habituelles. Des sentiments que vous aviez refoulés pendant des mois, voire des années, remontent tous en même temps. Des larmes peuvent couler sans raison, ou pour 1000 raisons à la fois. D'anciennes émotions émergent des profondeurs de votre subconscient, comme des bulles d'air remontant d'un abîme. Des peurs d'enfant que vous pensiez oublier, des blessures que vous croyiez pardonner, des désirs auxquels vous aviez renoncé. Tout cela refait surface, car la force intérieure, ce que les anciens appelaient Kundalini, ne fait pas de différence entre le passé et le présent. Pour elle, tout ce qui n'a pas été résolu existe ici et maintenant. L'intensité de ces expériences peut déstabiliser même les personnes les plus équilibrées. Vous pourriez pleurer devant la beauté d'un coucher de soleil, trembler de rage parce que le bus est en retard, tomber amoureux d'un inconnu dans le métro ou ressentir une tristesse universelle en voyant tomber une feuille. Ce n'est pas de la folie, c'est une expansion de votre spectre émotionnel. C'est comme si un musicien, ayant joué toute sa vie sur un clavier d'une seule octave, avait soudain accès à l'intégralité du piano. Il est vital de comprendre que ces émotions ne sont pas vos ennemis, mais vos guides. Chaque émotion intense vécue en ce jour vous montre où se trouvent vos processus non résolus, où votre énergie est bloquée, où un travail est nécessaire. Cependant, aujourd'hui n'est pas le jour pour une analyse approfondie. Le courant est trop fort. C'est un jour pour l'observation, la reconnaissance et l'acceptation. Le travail de guérison viendra plus tard, lorsque la vague se sera calmée. En ce 11e jour lunaire, l'intuition se transforme en une faculté surpuissante, accessible à tous. L'affinement de la perception commence par les sensations physiques. Vous entrez dans une pièce et vous en sentez immédiatement l'atmosphère. Vous ne l'analysez pas, vous la ressentez avec votre peau. Vous rencontrez quelqu'un et vous savez instantanément ce qu'il ressent, même s'il sourit. Vous prenez un objet en main et vous pouvez percevoir son histoire. Ce n'est pas de la mystique, ce sont simplement vos capteurs sensoriels qui fonctionnent avec une sensibilité accrue. La lecture de ce qui est caché devient naturelle. Vous ne voyez plus seulement la surface des choses, mais aussi ce qui se trouve en dessous. Les véritables motivations derrière de belles paroles, la peur derrière l'agressivité, l'amour derrière l'indifférence, la douleur derrière un sourire. En temps normal, nous percevons aussi ces choses, mais de manière inconsciente. Ce jour-là, l'information arrive à la conscience de manière fulgurante et il est impossible de l'ignorer. Les prémonitions et les signes se multiplient d'heure en heure. Vous pensez à quelqu'un, cette personne vous appelle. Vous avez le pressentiment d'un événement,
Il se produit. Vous voyez un signe et vous en comprenez immédiatement la signification. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de la force intérieure, activée par la Lune, qui estompe la frontière entre le conscient et le subconscient. Vous commencez à reconnaître ce que vous avez toujours su, sans jamais vous l'avouer. La particularité de l'intuition de ce jour est qu'elle ne se trompe jamais, mais elle peut être facilement mal interprétée. Vous pourriez sentir un danger là où il n'y a qu'une forte énergie, confondre de la nervosité avec de la peur, ou prendre les émotions de quelqu'un d'autre pour les vôtres. D'où la règle d'or de ce jour. Faites confiance à votre première impulsion, mais vérifiez toujours votre interprétation. Les désirs enfouis remontent à la surface avec une force qu'il est impossible d'ignorer. Ce qui a été réprimé pendant des années devient soudainement évident, exigeant. Un désir de liberté chez celui qui a toujours suivi les règles. Un besoin de proximité chez celui qui a toujours gardé ses distances. Une aspiration à la créativité chez celui qui a toujours choisi la voie de la raison. Ces désirs ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là, simplement cachés sous des couches de « il faut »,« je ne peux pas ». Ce n'est pas raisonnable, c'est impossible. L'énergie de la Kundalini, elle, ne connaît pas ses limites. Les besoins fondamentaux apparaissent avec une clarté effrayante. Vous réalisez que ce n'est pas ce travail prestigieux que vous voulez, mais la reconnaissance, que ce n'est pas le partenaire parfait dont vous avez besoin, mais d'une connexion profonde, que ce n'est pas seulement de l'argent que vous cherchez, mais la sécurité. Le 11e jour lunaire déchire le voile des rationalisations et expose la vérité nue de ce que vous voulez vraiment. Les masques tombent, pas seulement ceux des autres, mais surtout les vôtres. Vous voyez clairement où vous jouiez un rôle, où vous prétendiez, où vous n'étiez pas vous-même. Cette prise de conscience peut être douloureuse car elle révèle toute l'énergie dépensée à maintenir une fausse image. Mais cette réalisation est aussi libératrice. Il n'y a plus besoin de jouer. On peut simplement être. Un avertissement important. Tous les désirs qui émergent dans ce jour ne doivent pas être satisfaits immédiatement. Certains d'entre eux sont des échos du passé, d'anciens programmes réactivés par la puissance de l'énergie. La tâche n'est pas de faire tout ce qui vous passe par la tête, mais de voir, de reconnaître et de comprendre. Les décisions devront être prises plus tard, une fois la tempête passée. Les dangers et les pièges de ce jour sont directement liés à cette puissance énergétique. Le premier et le plus grand piège est la provocation spirituelle. Lorsque la force intérieure s'élève, l'ego aussi. Je suis spécial, je suis éveillé, je suis plus puissant que les autres. Ces pensées peuvent s'insinuer subrepticement et paraître vraies. Les anciens textes avertissaient que lorsque la Kundalini s'éveille, elle rencontre d'abord l'ego, qui tente de s'approprier cette force. Beaucoup tombent dans ce piège, transformant la puissance spirituelle en arrogance. Les illusions de pouvoir sont particulièrement dangereuses ce jour-là. Vous pourriez vous sentir tout-puissant, capable de tout. Vous aurez envie de changer radicalement de vie, de démissionner, de rompre des relations, de déménager. L'énergie vous pousse à l'action. Mais ce n'est pas votre sagesse qui parle, c'est une extase énergétique, comme une personne sous adrénaline qui ne sent pas la douleur et peut se blesser gravement. Vous pourriez prendre des décisions que vous regretterez amèrement. Comment ne pas perdre le contrôle lorsque la force vous submerge ? La règle la plus importante est de ne pas vous identifier à cette énergie. Vous n'êtes pas cette force, vous êtes vous-même avec un accès temporaire à une ressource plus grande. Comme le conducteur d'une voiture de sport surpuissante, il ne devient pas la voiture, il la pilote. S'il l'oublie, l'accident est inévitable. La surcharge énergétique est un risque réel pour les personnes sensibles. Vertige, nausées, désorientation. Ce sont les signes que votre système ne parvient pas à gérer le flux. Si vous ressentez ces symptômes, ancrez-vous immédiatement. Respirez profondément. Buvez de l'eau fraîche. Ayez une activité physique. Tout ce qui vous ramène dans votre corps vous aidera à gérer la surcharge. Que faut-il absolument achever aujourd'hui ? Tout ce qui traîne du passé, des lettres non terminées, des tâches reportées, des conversations inachevées.
L'énergie de ce jour donne la force de terminer ce pourquoi on manque habituellement de courage. Utilisez cette puissance pour clore les chapitres inachevés de votre vie. L'univers vous y aidera. Et si certaines choses semblaient stagner, elles trouveront aujourd'hui leur conclusion d'elles-mêmes, comme si une main invisible vous guidait. Comment travailler avec cette énergie pour qu'elle œuvre pour vous et non contre vous? Imaginez que vous êtes un canal, pas un réservoir. L'énergie doit vous traverser sans stagner. Vous recevez une impulsion? Mettez-la en œuvre, mais de manière réfléchie. Vous ressentez une émotion? Exprimez-la, mais sainement. Une idée vous vient? Notez-la, mais ne vous lancez pas tête baissée dans sa réalisation. Il est crucial de ne pas se précipiter, car l'énergie est si forte qu'elle pousse à l'impulsivité. Prenez quelques secondes de pause intérieure, et le flux se dirigera dans la bonne direction, pas vers le chaos. Une règle particulière. Ce jour-là, il est interdit de mentir, ni aux autres, ni à soi-même. L'énergie ambiante rend chaque mensonge toxique pour celui qui le prononce. Chaque contre-vérité crée un nœud énergétique qu'il faudra ensuite dénouer, souvent avec de grandes pertes. Soyez honnête ou restez silencieux. Il n'y a pas d'autre option. Et si vous avez l'impression que quelqu'un essaie de vous cacher la vérité, ce sentiment sera particulièrement aigu. Pour qui ce jour sera-t-il décisif et pourquoi? Les signes d'une réceptivité particulière à ces énergies se manifestent à l'avance. Si vous avez fait des rêves particulièrement vifs et mémorables les nuits précédentes, vous faites partie des plus réceptifs. Si vous avez ressenti un malaise inexpliqué ou des prémonitions ces derniers jours, vous êtes prêt à recevoir cette énergie. Si vous avez remarqué une multiplication des synchronicités, des chiffres récurrents ou des signes, l'univers vous prépare. Parfois, cela se manifeste dans les détails. Des pensées surgissent au moment parfait. Des gens prononcent des phrases qui semblent vous être directement adressées. Qui tirera le meilleur parti de cette énergie? Ceux qui sont dans une phase de transition. Ceux qui travaillaient sur un projet depuis longtemps, mais n'osaient pas faire le dernier pas. L'énergie du jour peut leur donner l'impulsion finale. Et enfin, ceux qui pratiquent une voie spirituelle. Pour eux, c'est un jour de percée vers un nouveau niveau de conscience. Vos indicateurs personnels de préparation peuvent être uniques. Peut-être avez-vous commencé à voir l'heure 11-11 ou le nombre 11 est apparu dans des contextes importants. Ou peut-être avez-vous ressenti intuitivement l'importance de ce jour avant même d'en connaître les détails. Faites confiance à ces signes. Ils indiquent que vous êtes synchronisé avec les rythmes cosmiques. Une catégorie spéciale concerne ceux qui sont nés un 11e jour lunaire. Pour eux, chaque retour de cette phase est une célébration personnelle de leur force. Leur système énergétique est naturellement accordé à ces vibrations. Que restera-t-il après ce jour, lorsque la vague se retirera? Une transformation par l'intensité. C'est le principal cadeau de cette journée. Vous ne serez plus tout à fait la même personne qu'au matin. Quelque chose aura changé de manière irréversible. Peut-être verrez-vous enfin une vérité que vous niez depuis des années. Peut-être sentirez-vous en vous une force dont vous ignoriez l'existence. Peut-être lâcherez-vous ce qui vous maintenait en cage. Le changement peut être subtil, mais il sera profond, au niveau de la mémoire cellulaire. Un nouveau niveau de puissance s'installera progressivement au cours des jours et des semaines suivantes. Comme un athlète qui devient plus fort après un entraînement intense, mais ne le réalise qu'après une période de repos. Les canaux énergétiques, élargis par le flux de la Kundalini, resteront plus ouverts. L'intuition, affûtée à l'extrême, ne reviendra pas à son ancien niveau. Le spectre émotionnel, étiré à son maximum, conservera sa nouvelle amplitude. Ce que les anciens nommaient l'éveil de la Kundalini, les psychologues modernes l'appelleraient l'activation des ressources cachées du psychisme. Mais l'essence reste la même. Ce jour-là, un potentiel qui était verrouillé se libère. Et même si vous ne devenez pas un grand sage après cette journée, quelque chose en vous se sera éveillé. Une fibre créative, un sens des affaires, un talent de leader.
Le 11e jour ne crée pas ces dons, il les réveille. Attention aux conséquences. Dans les 3 jours qui suivent, un épuisement physique et émotionnel est possible. C'est normal. Votre système a dépensé une quantité colossale d'énergie. Ne vous demandez pas d'accomplir des exploits. Reposez-vous, buvez plus d'eau, dormez davantage. Donnez à votre corps et à votre esprit le temps d'intégrer les changements. Pour ceux qui n'ont rien ressenti de spécial, ne soyez pas déçus. Nous n'avons pas tous la même sensibilité et c'est parfaitement normal. Votre moment viendra peut-être un autre jour, ou d'une autre manière. Un encouragement pour tous, rappelez-vous que la force que vous avez ressentie est la vôtre. Le cosmos ne vous l'a pas donnée, il a simplement aidé à la réveiller. Elle a toujours été en vous. Elle dormait. Maintenant qu'elle est éveillée, votre tâche est de ne pas la laisser se rendormir. Entretenez ce feu intérieur par des actions, des pensées et des décisions justes. Il grandira, passant de l'étincelle à la flamme qui éclaire votre chemin. Utilisez-le avec sagesse, ou il vous utilisera. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais désormais, vous le savez, la puissance est là et elle est à vous